Salut à tous, c'est WW Fan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est les résultats de WWE Raw du 19 octobre 2020. Les commentateurs sont Tom Phillips, Byron Saxton et Samoa Joe. Ce soir c'est WWE Raw, le show rouge démarre sur une nouvelle intro pour marquer ce premier épisode de la saison 2020-21. Les commentateurs nous souhaitent la bienvenue, la musique du film commence et Alexa Bliss est sur le ring. Bliss dit qu'il est ici, à Raw. Euh, il faut le laisser entrer. Les lumières s'éteignent et le Fiend arrive sur le ring pour rejoindre Bliss. Au moment où il arrive sur le ring, la musique de Retribution commence. Le clan encercle le ring avant d'y monter, mais le Fiend et Bliss ne bougent pas. Mustafa Ali lève son bras, mais les lumières s'éteignent et le Fiend disparaît avec Bliss. La musique du Hurt Business commence et le groupe arrive sur le ring. L'affrontement éclate. Hurt Business vide le ring et Alexander se lance en bas du ring sur Retribution pour terminer l'attaque. De retour suite à la pause, on présente une vidéo présentation sur Matt Riddle qui fera ses débuts à Raw ce soir. Donc c'était le premier match de la soirée, c'est un 8-man tag team match. Retribution, donc Mustafa Ali, T-Bar, Slapjack et Mace contre le Hurt Business, MVP, Cedric Alexander, Shelton Benjamin et Bobby Lashley. À la fin du combat, Lashley applique sa Full Nelson sur T-Bar pour le faire taper, alors que le reste du groupe s'occupait d'Ali en bas du ring. Donc les gagnants sont le Hurt Business via soumission. Après le combat, les lumières s'éteignent avant de se rallumer et le Fiend est sur le ring. Il attaque les membres de Retribution un par un et termine avec son sister Abigail sur T-Bar. De retour, AJ Styles arrive le premier et il est accompagné de Jordan Homo Giblin. AJ dit que Raw a enfin un vrai leader. Lui, finit Rollins qui se prend pour un messie. La rédemption de Raw, c'est son retour. Il a d'ailleurs battu Seth Rollins et Jeff Hardy dans un triple threat match pour voir que Rollins ne vaut rien. Ce soir, il va battre Riddle et ce sera autrement plus grandiose que cette première de la saison. Ce sera une nouvelle ère sous le sceau du patron de Raw, AJ Styles. Matt Riddle arrive sur le ring, l'arbitre ne veut pas commencer le match, comme Jordan reste sur le ring. L'arbitre dit qu'il devra disqualifier AJ si Jordan reste sur le ring. L'arbitre commence à compter, mais Jordan l'arrête et quitte finalement le ring. Donc c'est un match simple. AJ Styles accompagné de Jordan Homogebein contre Matt Riddle. À la fin du combat, AJ veut faire son Styles Clash, mais Riddle le renverse avec un Fisherman Suplex et le couvre, mais AJ résiste. Riddle monte sur le coin, mais AJ se relève et le frappe. Les deux échangent les coups et tombent au sol. Jordan s'approche de Riddle en bas du ring, et AJ en profite pour surprendre Riddle avec un coup de pied. Lorsqu'il monte sur le ring, AJ Styles enchaîne avec son Styles Clash pour le compte de 3. Donc le gagnant est AJ Styles. On présente une vidéo sur la rivalité entre Orton et McIntyre. De retour en coulisses, Charlie est avec le champion de WWE, Drew McIntyre, pour avoir ses commentaires sur dimanche. McIntyre prend le micro et dit que c'était clair pour lui que Randy Orton a toujours été l'être le plus sadique et égoïste de la WWE. Quand il a fermé la porte de l'ambulance, il aurait dû se douter qu'il reviendrait tout de même. Orton est intelligent. Orton l'a vu célébrer sur le ring avec les légendes, tout était calculé. Il a vu rouge et il a accepté le challenge de Hell in a Cell. Un combat construit pour les blessures, un endroit sombre. Orton a fait de nombreux combats dans cette cage et lui aucun. Ça pourrait lui donner un avantage énorme, mais il a les épaules assez larges. Dimanche, il ne montrera aucun respect pour Orton. Il l'enverra en enfer. Ce soir, il est vêtu en noir parce qu'il est probablement sur le point d'assister à des funérailles. McIntyre dit à Orton de faire attention pendant son interview plus tard ce soir. Donc on passe au match de Raw pour le titre féminin de Raw. C'est Lana contre Asuka. À la fin du combat, Asuka applique son Asuka Lock sur Lana pour la faire taper. La gagnante est Asuka par soumission. Après le combat, la musique de Nia Jax retentit, elle frappe Asuka en arrivant par le ringside. Shayna Baszler arrive pour retenir Lana et Jax enchaîne avec un Samoan Drop sur Lana à travers la table des commentateurs. Sur le ring, Asuka repousse Baszler et la sort du ring pour ensuite quitter sur la scène. De retour, Nia Jax et Shayna Baszler sont toujours sur le ring. Nia dit qu'encore une fois elles viennent de prouver qu'elles forment une équipe de premier plan. Chaque semaine elles viennent ici et dominent le roster. Elles dirigent la division féminine à Raw et de SmackDown. Nia invite n'importe qui à venir prouver le contraire. Mandy Rose et Dana Brooke arrivent sur le ring. Ils sont suivis par Lacey Evans et Peyton Royce. Le combat allait commencer mais le Riot Squad arrive sur le ring. Donc c'est un Fatal 4-Way Tag Team Match.
Les titres par équipe féminin ne sont pas défendus. Donc c'est Shayna Baszler et Nia Jax contre Mandy Rose et Dana Brooke contre Lacey Evans et Peyton Royce contre Ruby Riott et Liv Morgan. À la fin du combat, Jax fait un Samoan Drop sur Evans pour le compte de 3 alors que toutes les autres catcheuses étaient sonnées en bas du ring. Donc les gagnantes sont Shayna Baszler et Nia Jax. De retour, Elias est sur le ring avec son band. Elias demande qui veut marcher avec lui ce soir. Elias dit qu'il n'y a rien de meilleur que de nous donner un concert. Son album La Vérité Universelle arrive la semaine prochaine. Une vérité que tout le monde connaît déjà, c'est que la WWE signifie marcher avec Elias. Elias commence sa chanson Amen avec son groupe. Elias enchaîne avec sa chanson Let Me Home. Elias nous souhaite une bonne soirée en disant qu'il n'aime personne avant de nous rappeler de ne pas rater son album la semaine prochaine. Elias dit qu'il comprend que tout le monde veuille qu'il joue une chanson de plus. Un guitariste commence à jouer par-dessus Elias. Elias n'est pas content. Le guitariste se retourne et c'est Jeff Hardy. Jeff veut le frapper avec ses guitares mais Elias prend la fuite. Jeff dit qu'il ne l'a jamais percuté avec sa voiture. En coulisses, on retrouve Miz et Morrison. Miz dit qu'il a sauvé Mandy en l'amenant à Raw et maintenant elle l'insulte. Il va aussi le sauver. Il va aussi sauver le contrat Money in the Bank alors qu'il va remporter la valise. Tucker arrive et dit qu'il veut ruiner sa vie et celle d'Otis. Miz a utilisé ses contacts à USA Network pour transférer Mandy et lui. Ce soir, il va ruiner la vie de Miz en se trouvant un partenaire. Miz dit qu'il ne veut pas ruiner la vie de personne, il veut redonner sa dignité à la valise Money in the Bank. Pour le challenge, il accepte. Il sait que ce sera impossible pour Tucker de trouver un partenaire. De retour en coulisses, Charlie arrête Elias pour avoir ses commentaires. Elias dit qu'il croyait que les gens allaient arrêter de l'interrompre, mais non. Lundi prochain, il va célébrer son nouvel album, mais aussi sa victoire contre Jeff Hardy, car il challenge Jeff pour un Hell in a Cell match. Xavier Woods et Kofi Kingston sont sur le ring. Kofi dit que pour la première fois en 4 ans, les New Day sont nos champions par équipe de Raw. Mais beaucoup a changé depuis 4 ans. Woods dit que beaucoup de choses ont changé en seulement un an. Il revient et l'équipe est séparée au draft. Kofi lui dit de respirer, mais Sheamus arrive sur le ring. Sheamus dit que Big E est à SmackDown alors que le New Day est aux 2 tiers à Raw. Ce qui veut dire que les 2 tiers du New Day vont tomber sous son Brogue Kick. Kofi dit que le New Day n'est pas terminé. Ça veut dire que Big E représente le New Day du côté bleu et eux du côté rouge. Ils peuvent maintenant semer leurs graines partout. Sheamus dit que la réalité dit et qu'ils sont divisés et qu'ils vont tomber. Woods dit que Sheamus a visiblement oublié ce que ça fait de perdre contre le New Day. Il peut venir le revivre car New Day rocks. Donc c'est un match simple. Kofi Kingston accompagné de Xavier Woods contre Sheamus. À la fin du combat, Kofi surprend Sheamus avec un compte rapide, mais il résiste. Kofi enchaîne avec son Trouble in Paradise pour le compte de 3. Donc le gagnant est Kofi Kingston. En coulisses, on retrouve Retribution. Mustafa Ali dit que le Fiend et le Hurt Business ont fait une grosse erreur. Son pouvoir est de créer le chaos. Il a besoin d'un ordinateur, un téléphone ou un PC portable pour tout changer en un clic. Il a été forcé de rester à la maison à regarder le show, mais il regardait aussi les membres de Retribution se battre pour se faire une place. Le hacker mystérieux de SmackDown, c'était lui. Il l'a fait car il voulait montrer que cet endroit est infesté par la corruption. Des talents sont abandonnés, leurs rêves sont laissés pour morts, il promet que leur vérité sera entendue. Que ce soit le film, le Hurt Business ou n'importe qui, ils vont faire tous ce qu'ils veulent empêcher la vérité de se faire entendre. De retour en coulisses, le Hurt Business discute ensemble et Titus O'Neil arrive. O'Neil félicite leur intervention sur Retribution. O'Neil dit qu'il serait une belle addition au groupe avec son look et ses connexions. Il pourra amener le Hurt Business à un niveau international. MVP dit que oui, O'Neil est bien vêtu. Il aimerait discuter un peu avec le groupe pour réfléchir. MVP regarde les autres et se retourne en disant qu'ils sont prêts à le garder à l'écart de leur business. Alexander commence à rouer de coups O'Neil. Le Miz et John Morrison sont sur le ring. Le Miz dit qu'il est temps pour Tucker de nous présenter son partenaire pour remplacer Otis. Tucker arrive et dit que lorsque la cloche sonne, ils ne vont plus rigoler. Il a trouvé le meilleur luchador au monde. Otis arrive avec un masque de luchador sous le nom d'El Gran Gordo. Miz dit qu'il est clair que c'est Otis. Otis parle en espagnol. Morrison demande comment il a fait pour trouver le meilleur au monde en quelques minutes. Tucker dit qu'il est le prochain Rey Mysterio.
Miz dit que ça suffit. Quand il a remporté la valise Money in the Bank, il a élevé son niveau, alors qu'Otis est une blague et manque de respect à la valise. Miz dit que les gens aiment Otis car il est le sous-estimé de la place. Les gens se sentent mal pour Otis alors ils le soutiennent. Ça fait encore plus mal lorsqu'il va lui prendre le contrat Money in the Bank et ramener le prestige. Il peut mettre le masque qu'il veut, Otis va rester un cochon. Otis et Tucker montent sur le ring pour repousser Miz et Morrison du ring. Donc c'est un match par équipe. Le Miz et Morrison contre Tucker et El Gran Gordo Otis. À la fin du combat, le Miz veut faire son finisher sur Gordo, mais il est distrait par R-Truth qui passe sur le ring alors qu'il est pourchassé par des catcheurs. Gordo en profite pour faire un coup de coude sur le Miz et il enchaîne avec un splash de la deuxième corde pour le compte de 3. Donc les gagnants sont Tucker et El Gran Gordo. De retour en coulisses, le New Day s'élève avec Gran Gordo et Tucker. Mandy Rose arrive et amène de la viande aux luchadors pour célébrer avec eux. On retrouve Bray Wyatt pour une édition du Firefly Funhouse. Wyatt dit que c'est sa première à Raw, ça le rend triste de laisser Sami de SmackDown, mais il a hâte de se faire des nouveaux amis. On voit des images du film qui attaquait Retribution ce soir. Wyatt dit que c'est un bon départ. Sa marionnette Abby dit qu'elle aimerait dormir. Wyatt dit qu'ils sont ici pour avoir du plaisir. Wyatt promet à son lapin qu'il sera maintenant son meilleur ami. Wyatt dit que le passé est dans les têtes, mais le futur entre leurs mains. Le lapin se dit heureux, mais il se fait manger par une autre marionnette. Wyatt entend rigoler et Alexa Bliss entre. Bliss dit que le plaisir ne fait que commencer. Donc c'est le main event, c'est Braun Strowman contre Keith Lee. À la fin du combat, Strowman frappe Lee sous la ceinture alors que l'arbitre ne voyait pas. Strowman enchaîne avec une big boot pour le compte de 3. Donc le gagnant est Braun Strowman. Après le combat, Strowman célèbre sa victoire, mais Lee se relève et lui porte un coup de pied sous la ceinture. Lee dit à Strowman qu'il a décidé de jouer avec la mauvaise personne. De retour, la cage Hell in a Cell descend sur le ring et Randy Orton arrive sur le ring. Orton dit qu'il voulait que la cage soit descendue pour se remémorer. Depuis ses débuts, il a entendu parler de la Hell in a Cell, peu importe qui combat. Il laisse un morceau de lui-même derrière. Orton dit qu'il a eu 7 combats dans cette cage et il n'a pourtant laissé aucun morceau de sa personne. Il s'est seulement mieux compris après chaque combat. Il a compris exactement ce qu'il est capable de faire. Dimanche, il va affronter Drew McIntyre dans la Hell in a Cell une 8e fois, mais se souvient de son combat contre Mark Henry, survivre contre Sheamus, anéantir Jeff Hardy, battre Daniel Bryan, affronter John Cena 2 fois, devenir champion WWE 2 fois. La chose la plus importante dont il se souvient du Hell in a Cell match est lorsqu'il a regardé le Dead Man dans ses yeux et gagné son respect. On est tous d'accord que ces noms seront un jour dans le Hall of Fame ou le sont déjà. Ils sont des légendes. Le mot légende est lancé souvent de nos jours. Il y a des légendes et des moments légendaires. C'était légendaire de battre Brock Lesnar. La musique de Drew McIntyre commence et il arrive, mais la porte de la cage est barrée. Orton le provoque en disant que McIntyre devra attendre dimanche. McIntyre recule et va chercher une pince pour casser le cadenas. McIntyre entre dans la cage, mais le show se termine ainsi, alors que les deux hommes se regardent. Donc voilà, c'était tout pour les résultats de WWE Raw du 19 octobre 2020. Donc voilà, c'était WWE Fan. Allez, lâchez des pouces bleus, des commentaires. Allez, bye.